Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Votre représentation de Dieu affectera votre relation avec lui. Vous savez, beaucoup de personnes ont une vision erronée de la nature de Dieu. Beaucoup pensent que notre Dieu est un Dieu exigeant, il est un Dieu dur, en gros un père fouettard. Mais la réalité est que vous ne pouvez pas avoir une bonne relation avec une personne que vous ne connaissez pas bien. Il en est donc de même dans votre relation avec Dieu. Votre représentation de Dieu va forcément affecter votre relation avec lui. La religion ainsi que la mauvaise doctrine est pour beaucoup dans cela. Une majorité des églises représentent mal la nature de Dieu. L'Église a tendance à brosser un tableau de Dieu qui est un Dieu exigeant. Tu dois payer ta dîme, tu dois être sainte, tu ne dois pas boire ceci, tu ne dois pas faire ceci. Si tu ne payes pas ta dîme, tu ne seras pas béni. Tu dois jeûner, tu dois prier pour pouvoir avoir la victoire dans le combat spirituel. C'est comme si Jésus n'avait rien fait, comme si Jésus n'avait pas remporté la victoire. Il faut que tu arrêtes de faire ci, il faut que tu arrêtes de faire ça. Il y a tellement de faut pas faire ci, il faut pas faire ça. On n'est que dans le faire, encore et encore. C'est comme si on revenait à la loi et on s'éloigne totalement de la grâce. Alors, pas étonnant que les gens, aujourd'hui, ne veuillent plus entendre parler des choses de Dieu. On complique les choses au lieu de les simplifier. Le but est de parler d'un Dieu de grâce, un Dieu de bonté pour les attirer à Jésus-Christ. Mais malheureusement, dans les églises, on parle beaucoup de faire. Or, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Parce que Jésus a déjà tout accompli à la croix. Alors, lorsque celui-ci s'écrit à la croix en disant « Père, tout est accompli », vous voyez bien qu'il s'agit d'être dans le repos. On doit rentrer dans le repos que Jésus-Christ nous offre. Mais malheureusement, l'Église ne présente pas les choses de cette manière. Vous savez, si vous partagez l'Évangile à une personne qui est très attachée à ses sorties de boîte de nuit, ou une personne qui aime beaucoup prendre l'alcool, et que vous lui dites, bon, en fait, en venant à Jésus-Christ, tu dois arrêter de boire. En venant à Jésus-Christ, tu dois arrêter d'aller en boîte de nuit. Vous savez ce que vous faites? Vous allez simplement décourager la personne. Elle va dire, oh, c'est bon là, ton Jésus, tu te le gardes. Parce que clairement, tu viens me voler ma liberté là. Je suis libre de boire si j'ai envie de boire. Je suis libre d'aller en boîte de nuit si j'ai envie d'aller en boîte de nuit. Forcément, la personne va se détourner de votre annonce de l'évangile. Parlez-lui simplement de l'amour de Dieu, de ce qu'il a fait pour elle au travers de Jésus-Christ, de ce que Dieu nous offre en mettant notre foi en Jésus-Christ. Et ne vous focalisez pas sur les défauts, sur son mode de vie de la personne, car c'est le travail du Saint-Esprit. Amen. Si moi, une personne me demande, écoute, finalement, si je viens à Jésus-Christ, je peux continuer à aller en boîte de nuit, je dirais, tu vas en boîte de nuit quand tu veux. Si tu as envie de dormir en boîte de nuit, va dormir en boîte de nuit. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible déclare que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Et ce travail, ce n'est pas à moi de le faire. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Si la personne est touchée par l'amour de Dieu que vous lui présentez, naturellement, petit à petit, la personne va se détacher de ces choses. Vous voyez? Naturellement, son cœur va être attiré par les choses de Dieu. L'amour de Dieu va tellement prendre place en elle qu'elle-même, elle ressentira dans son propre intérieur que passer mes nuits en boîte de nuit, ce n'est pas une bonne chose pour moi. Ou passer mes nuits à boire, à vider les bouteilles d'alcool, ce n'est pas une bonne chose pour moi. Le Saint-Esprit fera ce travail. Le Saint-Esprit est là pour convaincre la personne. Vous voyez? Ce n'est pas notre travail. Donc, essayez d'apporter cette bonne nouvelle sans vous focaliser sur les défauts de la personne. Laissez le Saint-Esprit faire ce travail. Ce n'est pas notre travail. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu ne juge pas la personne en fonction de son mode de vie. Si la personne passe ses nuits en boîte de nuit, ce n'est pas notre problème. C'est le problème du Saint-Esprit. Chacun fait sa part. Dieu utilise ma bouche pour proclamer, pour annoncer la bonne nouvelle. Mais pour le reste, pour changer la personne, ce n'est pas moi qui vais changer la personne. Je suis incapable de le faire. C'est le travail du Saint-Esprit. Alors, je fais ma part et Dieu fait le reste. C'est un travail d'équipe.
Amen. Nous sommes là pour collaborer avec le Saint-Esprit. On n'est pas là pour faire le travail du Saint-Esprit à sa place. Amen. Donc, certaines églises, malheureusement, ont gardé l'image de Dieu de l'Ancien Testament. Or, Dieu ne traite plus les gens de la même manière dans les deux alliances. Amen. Dieu a institué la loi plus de 2000 ans après la chute d'Adam. La loi n'était pas la première réaction de Dieu à notre péché. Ces règles et réglementations avaient un but. Donc, au travers de la loi, Dieu voulait en quelque sorte contenir le péché. Il a commencé à punir, à montrer sa colère envers les gens pour la simple raison que le péché était tel qu'il fallait faire quelque chose pour qu'il y ait un frein. Mais ce n'est pas la vraie nature de Dieu, puisque quand nous lisons 1 Jean au chapitre 4, verset 8, il est dit que Dieu est amour. Donc, c'est la vraie nature de Dieu. Dieu ne voulait pas nous imputer nos péchés dès le départ. Il a attendu quand même 2000 ans après la chute d'Adam pour pouvoir instituer la loi. Vous voyez? Donc, Dieu voulait faire preuve de miséricorde et de grâce envers l'humanité. Dès le départ, ça a été sa vision. Mais c'est par notre propre rejet de lui qu'il a été forcé, en quelque sorte, de faire quelque chose pour pouvoir contenir le péché qui détruisait l'humanité. Donc, il a commencé à utiliser son jugement, sa punition et cette crainte pour pouvoir détourner les gens du péché. Si le Seigneur n'avait pas mis cela en place, il ne serait même pas resté sur la terre une seule vierge par laquelle Jésus allait venir dans ce monde. C'est de vous montrer à quel point le péché était grave. Donc, il était obligé de faire cela. Dieu devait faire quelque chose. Faire quelque chose, c'était une forme de contrôle, si je puis dire, mais qui était simplement temporaire. Dans Proverbe 29,15, il est dit « Le bâton et la réprimande donnent la sagesse. » Avant que les gens ne soient nés de nouveau, ils n'avaient pas la perception spirituelle ni la compréhension dont nous avons aujourd'hui. Et Dieu utilisait la peur pour forcer les gens à arrêter de faire de mauvaises choses. Dieu devait contenir le péché qui sévissait sur la terre. Et il a donc institué la loi. Et oui, bien évidemment, c'était dur. Quand nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons que c'est un Dieu qui est dur et nous voyons que parfois on se dit, mais on parle d'un Dieu d'amour, mais au fait, c'est juste terrible lorsque nous lisons l'Ancien Testament. On se dit, mais où est donc l'amour de Dieu? Il était sévère, il punissait de mort pour un mensonge, par exemple. Les gens pouvaient tomber raides morts, juste parce qu'ils avaient menti. Donc, nous voyons là que c'était effectivement, c'était assez dur, c'était assez sévère, mais c'était dans le but de contenir le péché qui se produisait sur la terre. Donc, Dieu a utilisé la crainte, la peur, mais ce n'était que pour un temps limité, on va dire, jusqu'à ce que Jésus vienne pour nous libérer. Amen. Et parce que les gens n'ont pas compris cela, ils ont donc pris cette image que nous avons de Dieu dans l'Ancien Testament et ont commencé à dire que c'est ça la véritable nature de Dieu. Or, ce n'est pas vrai. Dieu frappait les gens, c'est vrai. Dieu punissait de mort pour un simple mensonge. Un simple mensonge. Il n'y a pas de petit péché dans tous les cas. Un mensonge, un péché, c'est un péché. Il n'y a pas de grand et petit péché. Donc, un mensonge, c'est un péché. Mais dans l'Ancien Testament, nous voyons que pour un péché, pour un mensonge, Dieu pouvait frapper quelqu'un de mort. Mais ce n'était pas la vraie nature de Dieu. Il a fait cela pour un but précis. Dieu est amour. Et cela n'a jamais été l'intention de Dieu de pouvoir nous punir de la sorte comme il agissait dans l'Ancien Testament. Nous devons donc être amenés à renouveler notre pensée et nous devons comprendre que Dieu est vraiment amour. Donc, le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de la pensée consiste donc à nous débarrasser de notre incrédulité. Notre incrédulité pourrait éviter d'avoir une pensée double et de marcher dans une foi qui soit pure. Vous voyez comme dans la précédente vidéo que j'avais publiée la semaine dernière, j'ai expliqué que l'incrédulité peut cohabiter avec la foi. Amen.
la foi peut cohabiter avec l'incrédulité. Ce n'est pas parce que vous avez la foi que vous n'avez pas l'incrédulité en vous. Mais le fait de renouveler votre pensée vous permettra de vaincre l'incrédulité. Certaines personnes pensent que Dieu a changé ou simplement qu'il n'est plus le même, mais alors que la parole nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Autrement dit, Dieu ne change pas. Cependant, dans les deux alliances, Dieu n'agit pas, ne traite pas les gens de la même manière. Donc, on pourrait penser que bon, Dieu était de mauvaise humeur, maintenant, ok, il a retrouvé sa bonne humeur, et donc, du coup, Dieu a tendance à changer d'attitude. Non, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais maintenant, c'est à nous de chercher, dans la communion que nous avons avec Dieu, de découvrir qui est Dieu réellement. Amen. C'est dans la communion, c'est en lisant dans le Nouveau Testament, c'est en regardant ce que Jésus a accompli, la manière dont Jésus s'est comporté sur la terre, la manière dont il a vécu avec les gens, la compassion qu'il avait pour les gens, nous montre la véritable nature de Dieu. Amen. Donc la Bible déclare que le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire les vies des hommes, mais pour les sauver. Donc Dieu ne se contredit pas dans sa parole. Amen. Puisque Jésus est la représentation parfaite de qui Dieu est. Donc, en effet, Dieu était Dieu dans l'Ancienne Alliance, mais c'était l'alliance sous laquelle vivaient ces personnes. Et donc, les choses se déroulaient ainsi. Mais de nos jours, Dieu n'est plus le même, il n'agit plus de la même manière. Donc, certaines personnes ont gardé cette vision du Dieu dans l'Ancien Testament, et même, j'ai vu qu'il y a certains prophètes, les gens qui se font appeler prophètes, qui essayent d'imiter le comportement d'Élisée et des autres prophètes. Mais nous voyons que lorsque les disciples ont essayé d'agir comme Élie avait fait, qui faisait descendre le feu de Dieu pour consumer les gens qui travaillaient pour Akab, à un moment donné, les disciples ont voulu faire la même chose lorsque les gens s'opposaient à Jésus-Christ. À un moment donné, ils disent à Jésus, Seigneur, veux-tu que nous invoquions le feu de Dieu pour les consumer? Jésus a reprimandé les disciples. Il a dit, mais vous ne savez pas quel est l'esprit qui vous anime. Vous ne devez pas agir de la sorte. Pourquoi? Parce que Jésus était venu justement pour montrer la nouvelle nature de Dieu, la vraie nature de Dieu. Amen. Donc, de ce fait, quand les disciples ont voulu invoquer le feu pour faire descendre le feu de Dieu pour consumer les personnes qui s'opposaient à Jésus, Jésus a dit non, vous ne pouvez pas agir de la sorte. Donc, nous voyons là que Jésus était là pour montrer que le Dieu la nature que vous connaissiez de Dieu dans l'Ancien Testament n'est plus la même. Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas celui qui est représenté dans l'Ancien Testament. Sa vraie nature, ce n'est pas celle-là. Mais il s'est comporté il s'est manifesté de la sorte par rapport à la loi qui avait été instituée dans le but de contenir le péché. Amen. Donc, Dieu de nos jours ne frappe plus les gens pour un mensonge. Mais cependant, en nous comprenant ce qu'est la grâce de Dieu, naturellement, on doit éviter de demeurer dans le péché. L'amour de Dieu nous pousse à la repentance. Amen. La façon de Dieu d'agir dans l'Ancien Testament n'est plus la même dans la Nouvelle Alliance. Amen. Donc, ce n'est pas la nature de Dieu de nous imputer nos péchés, mais il y a eu une période où Dieu devait absolument agir de la sorte pour préserver la lignée de Jésus-Christ. Dieu nous a imputé nos péchés pour la simple raison que nous ne répondions pas à son amour. Il a attendu 2000 ans avant de déverser sa colère. La seule personne dans l'Ancien Testament que Dieu appelait son ami, c'était Abraham. Abraham était un grand homme de Dieu et Dieu l'a utilisé. Il est le père de la foi. Savez-vous qu'Abraham a épousé sa demi-sœur? Il a épousé Sarah qui était la fille de son père, mais pas la fille de sa mère. Son père avait plusieurs femmes. Donc Sarah est née d'une des femmes du père d'Abraham. Mais nous voyons que dans le Lévitique, chapitre 18, lorsque la loi a été donnée, il était interdit d'épouser sa demi-sœur.
c'était une abomination aux yeux de Dieu. D'ailleurs, les Écritures précisent que si quelqu'un le faisait, cette personne devait être retranchée. Et cela veut dire que la personne était mise à mort pour cela. Et pourtant, Abraham a épousé sa demi-sœur. Et Dieu n'a rien dit. Pas un seul mot. Mais il a été appelé l'ami de Dieu. Dieu l'a béni, Dieu l'a rendu prospère, Dieu l'a rendu riche, il a fait beaucoup d'autres choses pour Abraham. Dieu ne lui a pas imputé son péché. Alors, à quel moment cela est devenu un péché? C'est au moment où la loi a été établie. Vous voyez? Donc, la toute première personne qui a commis un péché après la chute d'Adam, c'était Caïn. Caïn qui a assassiné son frère. Et qu'a fait Dieu par rapport à ça? L'a-t-il jugé pour autant? Non, Dieu l'a protégé. Dieu a mis une marque sur lui afin que personne ne puisse le tuer. Alors que Caïn lui-même avait peur. Il pensait que les gens se vengeraient de lui. Il pensait que les gens allaient le tuer à cause de ce qu'il avait fait. Mais cependant, Dieu l'a protégé. Cela ne signifie pas que Dieu approuvait l'acte que Caïn avait commis. Pas du tout. Mais simplement, c'était à l'époque où Dieu n'imputait pas le péché aux hommes. Donc Dieu a protégé Caïn. Il a mis une marque sur lui afin que personne ne puisse le tuer. Et nous lisons dans Genèse 4,16, il est dit que Dieu était avec lui, mais Caïn s'éloigna de la présence du Seigneur. Vous voyez la différence entre la grâce de Dieu et la loi. Caïn s'est éloigné de lui-même. Le péché, son propre péché, l'a éloigné de Dieu. Cela a endurci son cœur vis-à-vis de Dieu. Il s'est éloigné naturellement de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a rejeté. Vous voyez? Un homme, dans l'Ancien Testament, il y avait un homme qui avait été tué juste parce qu'il avait été ramassé du bois pour faire du feu. Pourquoi? Parce que c'était la loi. Il y avait des règles que Dieu avait établies et tout le monde devait respecter ces règles. Et quand on ne respectait pas ces règles, la sanction tombait. Un homme qui a été ramassé du bois pour faire du feu a été tué à la demande de Dieu. Ça paraît dur, c'est rude. Mais cependant, Caïn qui a tué son frère, Dieu l'a protégé. Abraham qui a épousé sa demi-sœur, Dieu l'a appelé son ami. Vous voyez? Donc, il y a une différence entre la grâce et la loi. Donc, quelqu'un pouvait commettre un meurtre, mais Dieu ne le tuait pas pour autant. Il les protégeait. Donc, avant la loi, nous voyons que Dieu entretenait une relation avec l'homme. Il n'imputait pas leurs péchés aux hommes. Mais lorsque la loi est arrivée, Dieu était obligé de sévir. Il était obligé de respecter les règles établies dans cette loi. Et donc, certains se sont basés sur cette façon que Dieu avait d'agir envers les gens, parce que Dieu, il pouvait frapper quelqu'un de la lèpre. Nous l'avons vu avec la sœur de Moïse et d'Aaron. Marie a été frappée de lèpre. Donc, les gens se sont basés sur ça et ils ont dit, voici la vraie nature de Dieu. Mais non, la vraie nature de Dieu, c'est que Dieu a enduré les péchés des êtres humains pendant 2000 ans. Il nous a supportés pendant 2000 ans avant de pouvoir mettre en place cette loi. Puis, lorsque la loi est venue, pendant 2000 ans, pour pouvoir contenir le péché avant l'arrivée de Jésus-Christ, qui est venu nous rendre libres de cette loi, puisque Jésus est venu accomplir la loi, et donc au travers de Jésus-Christ, nous sommes libérés de la loi, maintenant nous sommes sous la grâce. Amen. Nous sommes libérés de toutes ces exigences que la loi imposait lors de l'ancienne alliance. Personne ne pouvait respecter la loi, c'était dur. Mais aujourd'hui, certaines églises ont gardé cette loi active en disant que tu dois faire ci, tu dois faire ça. Si tu ne fais pas ça, Dieu ne te bénira pas, etc., etc. Dieu ne peut pas te guérir, etc., etc. Non, nous sommes sous la grâce. Amen. Donc, nous ne sommes pas censés être sous la loi. La Bible nous dit que nous ne devons même plus avoir la conscience du péché. Amen. Donc, la loi a été instituée pendant 2000 ans, uniquement. Et après cela, il faut comprendre aussi que la loi a été instituée pour les Juifs et non pour les païens. Nous étions de la lignée des païens. Amen. Donc, la loi ne nous concernait même pas.
ça concernait les Juifs. Et pourtant, les gens ont conclu, en voyant les punitions que Dieu affligeait aux personnes dans l'ancienne alliance, la manière dont Dieu traitait les gens, ils ont tiré une conclusion hâtive qui donne une image négative de Dieu. C'est-à-dire un Dieu qui est dur, un Dieu qui est méchant, un Dieu qui est en colère, un Dieu qui est exigeant, alors que quand nous lisons Proverbe 16 au verset 6, il est dit, par la crainte du Seigneur, les hommes se retirent du mal. Par la miséricorde et la vérité, l'iniquité est purgée. Vous comprenez? Par la crainte du Seigneur, les hommes se retirent du mal. Donc la peur amène les gens à se détourner du mal. C'était le but de la loi. Mais la peur ne peut pas résoudre un problème. C'était juste temporaire. C'était juste le temps d'attirer l'attention des gens sur leur mauvaise manière d'agir. Le péché a un double effet. Ce n'était pas seulement une transgression contre Dieu qui méritait un jugement. C'est l'effet vertical du péché. Mais le péché a également l'effet horizontal. C'est-à-dire que Satan s'introduit dans la vie des gens grâce au péché. Lorsque nous lisons en Romains 6, verset 16, il est dit ceci. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc nous voyons ici que le péché donne un accès à Satan dans votre vie. Alors quand vous comprenez les conséquences du péché, quel est l'intérêt pour vous de demeurer dans une vie de péché? À quoi bon? Le diable, la Bible nous dit que le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Bien évidemment, lorsque vous avez une vie de péché, vous donnez un accès à Satan pour voler, détruire et égorger. Alors quand vous comprenez cela, quel est l'intérêt pour vous de demeurer dans une vie de péché? Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que il est important de parler de la grâce. Certaines églises, je peux le comprendre, certaines églises ne veulent pas trop parler du message de la grâce parce qu'ils pensent que le fait de parler souvent de la grâce de Dieu, ça va être une permission donnée aux gens pour pécher davantage. C'est l'impression que cela peut donner. Mais il faut comprendre que lorsque l'amour de Dieu est révélé dans nos cœurs, lorsque vous comprenez que vous n'avez rien mérité, que le salaire de votre péché, c'est la mort et que vous étiez destiné à aller en enfer, mais que Jésus, lui l'innocent, qui n'a commis aucune faute, est venu se substituer à votre situation pour vous permettre d'avoir la vie éternelle, pour vous permettre d'avoir accès dans le royaume des cieux, quand vous comprenez cela, très franchement, vous n'avez pas envie de marcher dans le péché. Vous avez envie de plaire à Dieu. Vous avez envie d'avoir une vie juste. Vous voyez? Donc, c'est naturel. Vous allez de vous-même vous détourner du mal. Par contre, si vous prenez connaissance de la grâce de Dieu et que vous continuez à avoir une vie de débauche, c'est que clairement, vous n'êtes pas né de nouveau. Disons les choses telles qu'elles sont. Vous n'êtes pas né de nouveau. Vous ne pouvez pas naître de nouveau, être réellement touché par l'amour de Dieu et continuer à avoir une vie de péché. C'est impossible. Donc, si votre vie est toujours centrée, attirée par les choses, par les mauvaises choses qui vous poussent à avoir une vie de débauche, c'est que vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'avez aucun intérêt à demeurer dans une vie de péché. La bonté de Dieu vous pousse à la repentance. C'est la vérité. Dans l'Ancien Testament, les gens ne pouvaient pas être délivrés. Ils étaient tellement dans le péché à un point que beaucoup vivaient dans la bestialité. Beaucoup à l'époque avaient des relations sexuelles avec leurs animaux et sur une base régulière. Et ceci est un fait historique. Il existe même des preuves archéologiques avec des statues qui montrent cela. Les gens couchaient avec leurs animaux. Vous voyez, non seulement ces personnes ne pouvaient pas être sauvées,
parce qu'il n'y avait pas de nouvelle naissance à l'époque, puisque Jésus n'était pas encore venu. Mais ces personnes étaient tellement à fond dans le péché qu'ils avaient des relations sexuelles avec leurs animaux. Vous comprenez que la dureté de Dieu, de la manière dont il traitait ces personnes à l'époque, était justifiée. Ces personnes étaient possédées par des démons. Et il était impossible pour ces personnes d'être délivrées de cela. Raison pour laquelle Dieu était obligé de demander à ce que les Juifs, les peuples d'Israël, puissent exécuter les femmes, les enfants, les hommes de certaines races. Il était obligé d'exterminer toutes ces personnes pour justement éviter qu'il y ait encore des restes dans les générations à venir et reproduire encore ces mauvaises actions. C'est la raison pour laquelle Dieu agissait d'une manière assez dure. Vous comprenez? Mais de nos jours, très franchement, dans la Nouvelle Alliance, on ne tue pas les sorcières. On ne va pas exécuter des personnes qui sont homosexuelles. Non. Nous prions pour ces personnes. Ainsi, ces personnes peuvent changer leur mauvaise manière d'agir. Dans Acte 13, au verset 39, il est dit ceci. Et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Donc, nous voyons ici qu'il y a une différence. Jésus est venu pour nous libérer de la loi. Amen. Comprenez que Dieu a donné la loi pour limiter le péché jusqu'à ce que la semence arrive, la semence qui est Jésus-Christ. Dans Galates 3, verset 19, il est dit ceci. Quel a donc été le rôle de la loi? Elle a été ajoutée pour faire connaître les actions contraires à la volonté de Dieu, et cela jusqu'à ce que vienne le descendant d'Abraham pour qui la promesse avait été faite. Cette loi a été promulguée par des anges qui se sont servis d'un intermédiaire. Mais l'Écriture a manifesté que le monde entier est soumis à la puissance du péché afin que le don promis par Dieu soit accordé aux croyants en raison de la foi de Jésus-Christ. Au verset 23 et 24, il est dit ceci. Avant que vienne le temps de la foi, la loi nous gardait prisonniers en attendant que cette foi soit révélée. Ainsi, la loi a été notre surveillant jusqu'à la venue du Christ, afin que nous soyons reconnus justes grâce à la foi. Amen. Donc maintenant que la foi est venue par Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous le maître d'école. La loi n'est plus là pour nous surveiller. Amen. Mais maintenant, nous pouvons comprendre Dieu et nous pouvons aussi avoir une meilleure compréhension en lisant le Nouveau Testament de la vraie nature de Dieu. Parce que Jésus est venu nous révéler la vraie nature de Dieu. Dans Hébreux 1, verset 3, il est dit que Jésus est l'image formelle du Père. Amen. Il est la représentation parfaite de la nature de Dieu. Jésus, il est venu, il nous a pardonné, il a même pardonné la femme qui est accusée d'adultère alors que la loi l'a condamnée. Amen. Donc, Jésus a fait preuve de grâce. Il a fait preuve de miséricorde envers des personnes que la loi condamnait. Amen. Donc, voilà la vraie nature de notre Dieu. Votre vision de Dieu va forcément avoir de l'impact dans votre relation avec lui. Ayez une bonne vision de la nature de Dieu. Lisez les évangiles, parcourez la vie de Jésus-Christ, la manière dont Jésus agissait avec les gens, la compassion qu'il avait pour des personnes, sa façon de traiter les autres vous montre la vraie nature de Dieu. Amen. J'espère que ce partage vous a éclairé et vous permettra d'améliorer votre relation avec Dieu, qui est votre Père céleste. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo pour aider les autres à changer leur perception de qui est Dieu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Vous êtes bénis en Christ.